Allez, Raj, décroche ce téléphone. Cette Alia, mais elle... Nous n'avons pas encore commencé qu'elle veut déjà tout savoir. Allô? Raj, où est-ce que tu es? Je t'ai pourtant prévenu que je serais dans le bureau d'Abby. Tout le monde est à la maison à cette heure-ci, donc personne ne va venir dans le bureau. Donc tu vois, c'est le bon moment pour le faire. Alors laisse-moi travailler. Tu dois plus vite rentrer à la maison. Hein? Pourquoi? Nous avons un très gros problème ici. Pragya vient de rentrer à la maison et elle fait n'importe quoi. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Écoute, tu sais quoi? Reste-y et essaie de contrôler la situation. Quant à moi, je vais venir, au plus vite. Oui, dépêche-toi, Raj. Cette Pragya, ce n'était pas prévu. Je dois vite trouver une solution. Tais-toi, Pragya. Je vois très bien que t'es en train de me mentir. Tu n'es plus capable de me tromper à présent, n'est-ce pas? S'il te plaît, Pragya, dis-moi que tu mens. Pragya, dis-moi que tu es en train de me mentir, s'il te plaît. Tout ce que je dis est la pure vérité, monsieur Mehra. C'est bien ce que je voulais. Et depuis le début, je n'attendais que ça. Et quand l'occasion s'est présentée, j'ai juste fait en sorte que tu signes ces papiers. J'ai tout planifié, et cela intelligemment, pour que personne ne puisse avoir de doute. Quand tout le monde s'inquiétait parce que j'étais en train de sacrifier les choses que j'ai de plus précieuses dans la vie. C'est à cet instant-là que j'ai réalisé ce que je devais faire et aussi quoi prendre de cette maison. Et maintenant, tout ce que tu vois autour de toi m'appartient à présent. C'est à cause de l'argent que tu me trahis, Pragya. À cause de l'argent, tu as décidé de te mettre avec moi. Pour tes bénéfices et mes sentiments. Tu as profité de mes sentiments, de mes émotions, Pragya. Pendant que moi, j'étais en train de souffrir et que j'étais triste à cause de toi. Toi, t'étais en train de manigancer contre ma famille, Pragya. Comment as-tu pu? Écoute, Abby, ça ne sert plus à rien maintenant. Parce qu'en ce moment, je n'ai vraiment pas de temps à perdre sur des choses aussi futiles, mon cher Abby. Ah mais pourquoi as-tu l'air aussi surpris, Abby? C'est toi qui as toujours dit que j'étais après l'argent, que je suis intéressée, que je n'avais que ça en tête. Voilà l'effet, Abby. Tu as toujours pensé que je me suis mariée à cause de l'argent. Voilà pourquoi tu as l'air aussi surpris par tout ce qui se passe aujourd'hui. Je fais semblant maintenant. Et je le faisais avant aussi. Pragya n'est pas celle qui pense toujours au bien-être de ceux autour d'elle. Pragya est celle et qui sait ce qu'elle peut faire pour avoir un jour tout ce qu'elle veut. Et tout ce que tu peux penser de moi, Abby. Si tu pouvais savoir à quel point je m'en moque. Et tu sais pourquoi ça me fait rien? Parce que voilà la vérité. Dorénavant, c'est moi la propriétaire. Et comme ces plaques qu'on met sur la porte des chambres de tout le monde, mettez-en une dans vos têtes en ce qui concerne cette maison. Pour que vous ne puissiez jamais oublier qu'elle est à moi. Oh, mais pourquoi tu es en train de me pousser? Allez, allons-y! Ne pousse pas, je ne veux pas entrer. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Si j'y vais ou pas, dites-moi. Dites-leur que je suis malade, je ne veux pas entrer. Qu'est-ce que ça peut bien faire, hein? Ah, mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Normalement, moi, je sais qu'on Maman. engage des gens pour mettre des personnes dehors, mais par contre, ta mère, il faut trouver des gens pour l'obliger à entrer. Allons-y. Je ne veux pas. Et oui, si quelqu'un ici me dit quoi que ce soit, je n'aurai pas de pitié pour lui. Oui, allez, Et si maintenant. finalement tout est gâché, ne venez pas vous plaindre à moi. D'accord, après. d'accord, allons-y. S'il te plaît, Allons-y. maman. Oui, j'y vais. Lâchez-moi. Tu m'avais dit qu'il y a une fête, n'est-ce pas? Mais je ne vois que les membres de la famille. Eh oui! Pragya! Ma fille! Te voilà, ma petite Pragya! Mais où étais-tu passé, hein? Tu ne décrochais pas le téléphone? Je sais bien que je t'ai grondé, que je t'ai dit des choses que je ne pensais pas.
J'ai oublié que les enfants finissent par grandir un jour et qu'on ne peut plus leur forcer. Je n'ai le droit de te forcer, fais ce que tu veux. Je suis ta mère, mais je me suis mal comportée envers toi. Alors pardonne-moi, ma Pragya, je suis vraiment désolée. Surette. Comment vas-tu? Et où étais-tu passé? Je t'ai appelé, mais toi tu ne m'as pas dit où tu étais, Pragya. Tu sais, c'était vraiment difficile de garder la situation sous contrôle. Je ne savais pas si tu allais finir par rentrer. J'avais un peu peur. Mais maintenant, tu es enfin là. Et maman, est-ce que tu as vu à quel point notre chère Pragya a changé? Où étais-tu passé pendant tout ce temps? Et comment tu as pu changer autant? Non, ma tante. Votre fille n'a pas seulement changé de style. En fait, elle a complètement changé. Que veux-tu dire? Je veux dire que Mademoiselle Pragya Arora est maintenant la propriétaire de cette maison. Propriétaire? Je ne comprends pas. Oui, Purab. Elle n'est pas venue ici pour vous rendre visite ou même pour passer du temps avec nous, mais elle est seulement venue ici pour nous dire une chose. Que les comptes bancaires de mon frère, les propriétés, les investissements appartiennent désormais à Pragya Arora. Et vous savez comment elle s'est procuré tout ça, ma tante? En nous trompant. Si aujourd'hui elle possède tout ça, c'est parce qu'elle a réussi à nous tromper. Tu peux dire tout ce que tu veux, Alia, absolument tout. Mais n'ose jamais dire une chose pareille sur elle. Elle ne sait même pas mentir, comment pourrait-elle tromper qui que ce soit? Et ma fille, tu as entendu? Tu as entendu ce qu'elle a dit, mais pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi vis-tu ici? Tu sais très bien comment ils sont ici. Ils disent toujours n'importe quoi. Allez, on va retourner à la maison. Allez, allons-y, Je ne vais ma aller fille. nulle part. Pragya! Elle dit la vérité. Cette maison est à moi. Alors pourquoi est-ce que je devrais m'en aller, maman? Et vu que c'est à moi qu'appartient cette maison, maintenant c'est à moi de décider qui va pouvoir rester ou pas. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas faire tout ce cinéma et qu'on va te croire? Et je suis ta maman. Je te connais, tu ne ferais jamais une chose pareille. L'argent n'a jamais été ton motif. Pour toi, la richesse, ça n'a jamais été ça. Tu n'as pas besoin de cette maison. Tu as besoin de personnes qui t'aiment autour de toi et a toujours donné de l'importance aux relations humaines et jamais aux choses matérielles du monde. Tu n'y as même pas pensé. Dis-moi, Pragya, pourquoi ma fille? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Allez, rentre à la maison avec nous. Maman, je ne vais aller nulle part. Et je ne suis pas du tout en train de faire semblant. C'est tout ce que je voulais depuis le début. De l'argent, une vie luxueuse et tout quoi. J'en avais assez de ma vieille vie monotone. Je n'en pouvais plus de voir les autres décider à ma place. C'est ma vie. Je sais ce qui est bien pour moi ou pas. J'en avais assez de penser autant au bonheur des autres, comme je l'ai toujours fait. Il est temps que je pense à moi. Et je vous préviens, personne ne pourra me faire changer d'avis. Même pas toi. Maman, attends s'il te plaît. Surette, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu parles ainsi? Mais qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Écoute, Boulboul, ça ne sert à rien de parler de ça en ce moment. Pourquoi je fais ça ou qu'est-ce qui me pousse à faire une chose pareille? S'il te plaît, retourne à la maison avec maman. Car elle va souffrir plus elle reste ici. Tu peux me dire pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Peu importe, je vais me rendre. Ne penses-tu pas que je souffre là? Non, je n'irai nulle part, je vais rester ici. Pour que je puisse voir ce que l'enfant que j'ai grandi avec tant d'amour et d'affection s'apprête à faire chez sa belle famille. Je vais rester et assister à tout ça. Je vais rester et tu ne me feras pas changer d'avis. Très bien, c'est comme tu veux. À présent, personne ne se doute que ce soit moi la propriétaire de cette maison, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais une telle chose, Pragya? Tu es une personne si simple et innocente.
Et maintenant, regarde ce que tu es devenu. As-tu regardé le visage de celui que tu as épousé? Mais c'est toi qui me l'as appris, Tano. Quand j'étais en train de me marier, rappelez-vous bien que vous étiez tous en train de me trahir. C'est seulement grâce à vous que j'ai appris à faire ça. Vous n'avez pas hésité quand vous le faisiez avec moi. Maintenant que c'est vous la victime, vous vous sentez mal. Pourtant, je ne vous ai encore rien fait. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, votre tour finira par arriver. Oh, s'il te plaît. Tu rêves en couleur si tu penses que ça va se passer comme ça. Si moi je n'arrive pas à te mettre à ta place qui est en prison, c'est que je m'appelle plus Alia Mera. Ben dans ce cas, fais ce que tu veux, Alia Mera. Je ne vais pas t'en empêcher. Crois-tu vraiment que tu en seras capable? Souviens-toi bien, Alia Mera. Tous les papiers sont en ma disposition. Tu ne peux rien prouver. Tu peux seulement faire une chose, c'est de me blâmer. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Raj, mon frère. C'est bien que tu sois là. Une seconde. Vasily. Elle est venue ici avec ses papiers, en disant que la maison, les comptes ainsi que les investissements de mon frère sont à elle. Vas-y, mon frère, lis ses papiers et dis-lui que tout ça n'est qu'une fraude. Et s'il te plaît, dépêche-toi car je veux à tout prix qu'elle disparaisse d'ici. Arrête de t'emporter comme une folle. Qu'est-ce que tu racontes? C'est écrit noir sur blanc. Il y a seulement le prénom de Pragya à tous les coins. On le voit partout, que ce soit sur les comptes ou sur les propriétés. Il n'y a que le prénom de Pragya. Mais Raj, mon frère, tu... Alia, d'accord, d'accord. Si Pragya réclame quelque chose, on peut aussi discuter poliment. Car quand c'est une question de propriété, ça ne peut jamais s'arranger comme ça. Désolé. Au nom d'Alia, s'il te plaît, accepte ses excuses. D'un autre côté, tu sais que, peu importe ce que tu nous dis, ce n'est pas vraiment facile à avaler. Alors dans un cas pareil, ce qu'il faut faire, c'est de faire vérifier les papiers par les avocats de la famille. Et si après ils affirment que les papiers sont en règle, alors nous allons devoir agréer que c'est toi la propriétaire. C'est agréable de voir enfin quelqu'un ici qui soit mature. Ça ne me pose aucun problème. Car évidemment, vous avez bien tous le droit de voir avec vos avocats si ces papiers sont vrais ou pas. Mais en attendant, j'ai besoin de me reposer un peu. Car je suis très fatiguée. Robin, s'il te plaît, monte mes bagages à l'étage. Et je veux que tu fasses en sorte que personne ne vienne me déranger pendant que je suis en train de me reposer. Entendu ? Je savais que tu reviendrais, Pragya. Je suis tellement ravi de te revoir. Je n'arrive pas à croire que tu sois de retour. Enfin, le bonheur me revient. Si tu savais comme tu m'as manqué. Maintenant, c'est moi la propriétaire de cette maison. Et comme ces plaques qu'on met sur la porte des chambres de tout le monde, mettez-en une dans vos têtes en ce qui concerne cette maison, pour que vous ne puissiez jamais oublier qu'elle est à moi. बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया दहलीज लांघ के ना जा नैना बेचारे रो रो के
रे राजा रे. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire là? Ben qu'est-ce que j'ai fait? Sérieux, Raj? Tu es en train d'agir comme si tu étais né de la dernière pluie et que tu ne sais absolument rien. Pourquoi est-ce que tu parles ainsi? Tu es folle? Alia? Pourquoi tu parles ainsi à Pragya et qu'est-ce qui te prend de vouloir la mettre dehors? Laisse-moi m'excuser. Au nom d'Alia, Pragya, pardonne-la. Qu'est-ce que c'était ces idioties, hein? Toi aussi tu agis comme un traître en allant te réfugier dans les bras de notre ennemi. C'était du n'importe quoi, Raj. Je peux savoir de quel côté tu es. Arrête un peu. Je suis aussi fâché que toi. Mais ce n'est pas une raison pour foncer sur l'ennemi, ça ne fera que t'aveugler. Alia, parfois il faut se ranger du côté de l'ennemi pour connaître sa véritable force, tu vois. La colère, c'est comme une bombe nucléaire. Plus tu en accumuleras, et plus sa force sera destructrice quand tu la relâcheras. Mais toi, tu te mets toujours en colère rapidement, et tu n'arrêtes pas de te déchaîner sur la personne. Je veux dire, qu'en d'autres mots, tu lui dis ce qu'elle sait déjà. Tu vois où je veux en venir? Oui, ta colère est justifiée. Mais ce n'était ni le moment ou l'endroit. Peu importe maintenant ce qui est fait, laisse-moi m'en charger désormais. Parce que d'abord, tu vois, on doit essayer de comprendre si ces papiers qu'elle nous a montrés sont en règle ou pas. Il faut voir avec les avocats. Et si finalement ce qu'ils disent coïncide avec ce qu'elle nous a dit alors? Alors ce sera plus amusant. Je t'en prie, je t'en supplie, pardonne-moi. Si tu savais comment j'ai souffert ces derniers 20 jours en étant aussi loin de toi. Mais le pire dans tout ça, c'est que je t'ai fait du mal aussi. C'est à cause de moi que tu souffres en ce moment. Mais que suis-je censée faire? Je suis obligée de faire ça, Abby, pour empêcher tes ennemis de te causer plus de tort. J'étais obligée de le faire. Alia, ta sœur, voulait tout perdre. Les propriétés, les investissements. Et Tanu, elle était prête à tout pour t'épouser. J'ai dû faire de mon mieux pour te convaincre qu'elle est en train de porter l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est la vérité, Abby, c'est moi qui sais ce qui s'est passé vraiment ici. Mais si tout d'un coup je me mets à accuser Alia, alors tout va absolument changer. Et en ce qui concerne la grossesse de Tanu, ils ont tous les rapports à ce sujet, et même le test d'ADN. Qu'est-ce que je suis censée faire? Donc à moins que je puisse avoir des preuves, et crois-moi, j'en aurai bientôt, Abby. Et de savoir qui sont leurs complices. Je vais devoir faire ça pour l'instant. Pour te protéger de tes ennemis. Mais si en se faisant on déclare que c'est moi qui suis ton ennemi, je ne reculerai devant rien, Abby, tant que je ne serai pas sûre que tu sois en sécurité. As-tu idée de l'ampleur de ma douleur? Quand j'étais loin de toi, loin de cette chambre, tout ça, ça m'a manqué. Mais maintenant, tout va bien. Tout va s'arranger. Elle dit la vérité. Ces papiers sont en règle. Il en va de même pour les signatures. Les propriétés d'Abhishek Mehra sont à présent ceux de Pragya. Mais pas son argent. Mais tous ses comptes, les investissements, tous les biens. Les bureaux,
les téléphones et aussi tous les vêtements qu'il possède. Tout ce qu'il a acheté jusqu'à aujourd'hui est maintenant à Mademoiselle Aurora. Parce que M. Abhishek a tout transféré sur son nom. Ce qui fait que, sans l'accord de Madame Pragya, personne n'a le droit de dépenser un seul centime. S'il te plaît, Robin, raccompagne ces messieurs jusqu'à la porte. Merci beaucoup. D'accord. Mais les gens de cette maison n'ont pas seulement pour l'habitude de perdre leur temps, mais aussi ceux de tout le monde. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Mais ça reste tout de même une bonne chose que vos avocats aient vérifié. Comme ça, personne n'osera me dire que j'ai été payé un avocat. Très bien. Maintenant que vous êtes tous d'accord que tout ce qui est ici est à moi, il y a encore d'autres petites choses que je veux régler et aussi en discuter avec vous. Désormais, tout ce qui se fera ici devrait être vu par moi d'abord. Vous allez tous vivre ici selon mes désirs. Tout ce que je vous dirai devrait être appliqué comme des règles. Comment ils vont faire pour vivre, ou s'ils s'en vont avec ils s'y rendent, c'est moi qui prendrai toutes les décisions. Et si en fin de compte quelqu'un décide de ne pas m'écouter, ou essaie de comploter quelque chose contre moi, cette personne sera punie. Et en ce qui concerne la punition, cela dépendra de la personne qui s'est décidée de commettre l'erreur. N'oublions pas la chose la plus importante, Monsieur Abhishek Mehra. Comme pour les propriétés, les investissements et les comptes, Abby, la rockstar, qui est ta marque, est aussi à moi, on dirait. Mais en fait, Abby, tu m'appartiens. Ce qui veut dire que les concerts que tu donneras, que ce soit partout dans le monde, et même les chansons que tu vas chanter, c'est moi qui en décidera. Tout ce qui concerne tes projets, tout ton travail, tout sera supervisé par moi. En fait, tu n'auras pas le droit de composer une seule chanson sans que je ne sois là pour t'assister. C'est moi qui vais décider de tous tes faits et gestes. Mais si tu le fais quand même et que tu doutes de mon autorité, on ira en justice. Ça veut dire que tu as des droits sur ma maison, sur mon argent, sur tout ce que je possède en fait. Et maintenant, c'est toi qui vas prendre les décisions sur ce que je fais, où je me rends, ou qu'est-ce que je dois chanter, c'est ça? D'accord. Tu tiens à ce que ça se passe ainsi car ce sont tes conditions. Alors, sache que ça ne se passera pas ainsi, Pragya. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux me poursuivre en justice dans ce cas-là, vas-y. Mais ne crois pas que je vais te donner l'occasion de me contrôler, ça non. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, cette maison n'est plus à moi, il me reste quand même le droit de décider où je vais vivre. Moi, je suis Abhishek Mehra. Sache que je me trouve devant toi et que je refuse toute imposition de ta part. Regarde bien, dans quelques secondes, je vais quitter cette maison et je reviendrai seulement quand tu auras disparu de cette maison-là, Pragya. Tu as osé me prendre tout ce que j'avais. Jusqu'à mon dernier centime. Mais si tu oses penser que tu pourras un jour me contrôler, Pragya, alors... Dans ce cas-là, essaye. Vous avez vu, grand-mère? Regardez un peu votre belle-fille. Vous ne lui avez rien dit jusqu'à présent. Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous vous taisez? Regardez, grand-mère, si aujourd'hui votre petit-fils quitte cette maison, c'est bien à cause d'elle. Vous voyez? J'avais raison depuis le début. Ça ne me choque pas de la voir comme ça. Voilà son vrai visage, mais vous ne voulez toujours rien savoir, grand-mère. Mais au lieu de lui parler sérieusement, vous ne faisiez que la pomponner. Maintenant, regardez. Regardez le résultat. Si on ne dit rien, Alia, c'est sûr que Pragya va nous torturer.
Grand-mère, croyez-moi, ce n'est pas trop tard, on peut encore rattraper Abby et mettre cette femme dehors. Tano, c'est vrai, tu as raison, ma fille. Elle a trahi notre confiance, non? Je vois très bien le résultat de tout ce pomponnage. C'est vrai, nous l'avons toujours mis sur un piédestal. Et aujourd'hui, elle n'hésite pas à nous trahir un par un. Tout ça est de ma faute, oui. C'est moi qui me suis laissé prendre à ton jeu. Et tu nous as tous fait passer pour des imbéciles. Tu n'as pas hésité à trahir notre confiance. Et tu as aussi profité de l'amour qu'on portait pour toi. Ma sœur, arrête. Reprends-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Pragya, dis-moi, tu n'as pas honte de nous avoir tout pris et d'avoir obligé Abby de s'en aller? Elle a raison de dire ça. Tout ça est de notre faute. Nous te faisions tellement confiance et nous t'aimions, Pragya. Sache que tu nous as blessés. Ta vie ne sera jamais paisible. Tu ne seras jamais heureuse. Tu nous as vraiment tout pris, Pragya. Et en ce faisant, tu as aussi pris notre malédiction. Nous te maudissions, Pragya. Nous te haïssons. Tu aurais quand même pu penser à l'amour que Abby portait pour toi. Il t'aime tellement, tu aurais pu lui demander ce que tu veux. Ne voyais-tu pas qu'il était prêt à faire absolument tout pour toi? Mais tu t'es tellement aveuglé par l'argent. Et pourquoi tu as fait une telle chose, Pragya? Pourquoi? Qu'attends-tu pour répondre? Je vous ai pourtant dit tout à l'heure que je me moque royalement de ce que vous pouvez tous penser de moi. Je m'en moque. Et s'il vous plaît, je n'ai vraiment pas envie de me justifier à qui que ce soit ici, car je m'en moque. Et oui, ce n'est pas moi qui ai dit à votre petit-fils de quitter la maison, à ce que je sache. Je lui ai seulement dit qu'à partir d'aujourd'hui, il devrait vivre selon mes règles, voilà. Mais si lui, il trouve que c'est beaucoup mieux de vivre ailleurs que de vivre sous mes conditions, ben si soit-il. Tant qu'on y est, vous n'avez pas à vous inquiéter. Peu importe où il est, je peux vous dire qu'il reviendra. Mais s'il ne revient pas, je le ramènerai de force. Bien. Et pour l'instant, vous pouvez tous faire ce que vous voulez. Je veux dire, c'est quand même triste tout ça. Vous pouvez pleurer. Mais après ça, concernant le mode de vie, c'est toujours moi qui vais prendre toutes les décisions. Et... Maman, elle aurait bien pu être une bombe nucléaire. Elle a causé tant de destruction. J'en tremble toujours, vous voyez? Je vois qu'il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut jamais mordre le doigt de celui qui te nourrit. Mais on dirait que Pragya, elle s'est permise de voler le bras tout entier, maman. Même vous n'êtes pas aussi rusé que cette Pragya. Je le savais depuis le début. Tous ces gens de la classe moyenne ne savent que mordre tout ce qui bouge. Ma sœur, j'ai été blessée un bon nombre de fois, souffert tant de fois, mais jamais on m'a trahi de la sorte. Pendant tout ce temps, elle n'a fait que jouer avec nos sentiments, seulement pour de l'argent. Comment c'est possible? Crois-moi, moi aussi, je n'y comprends rien. Je suis tellement perdue. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous essayez toujours de comprendre? Comment ça se fait que vous essayez de la comprendre? D'après ce que je pense, vous ne nous avez jamais fait confiance.
Aujourd'hui, regardez qui vous a fait du mal, celle que vous croyez plus digne de confiance que nous. Vous lui avez donné les clés de la maison. Vous lui avez permis d'avoir accès à tout ce que vous avez. Encore une fois, si aujourd'hui elle vous prend pour un marchepied, c'est seulement à cause de votre confiance. Au moins, maintenant on n'a plus de doute en ce qu'est vraiment cette Pragya. Maman, arrête. Pourquoi elle devrait arrêter? Maman dit bien la vérité. Elle a joué de nous. Pragya était là seulement pour nous voler. Ne me faites pas croire qu'il y a une bonne raison derrière ça. Même l'Angleterre n'a pas causé autant de tort à notre pays. Elle a bien su cacher son jeu. Elle nous a pris tout notre argent. Elle veut même qu'on soit ses esclaves. Pragya n'aurait jamais pu faire une telle chose si certaines personnes ne lui avaient pas donné autant de liberté. Je ne sais vraiment pas. Si aujourd'hui, si c'est bien ma fille que j'ai vue, ou bien une quelconque inconnue. Vous aussi, vous connaissez Pragya, n'est-ce pas? Vous savez très bien qu'elle donne plus d'importance aux relations humaines qu'à l'argent, n'est-ce pas? Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe ici. Mais pour moi, cette femme que j'ai vue tout à l'heure n'était pas ma fille. C'était pas ma Pragya. Madame Sarla, au moins évitez de nous jouer la comédie comme votre fille l'a fait. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas votre fille. Elle nous avait dit que son précédent mariage avait été annulé et que le jeune homme s'était retiré. C'était faux, car c'est elle qui a annulé ce mariage. Parce que personne d'aussi riche ne s'était présenté à leur porte. Quand Abby s'est présenté, vous lui avez sauté dessus. Oui, vous comprenez bien où je veux en venir. Moi, je vous dis que c'est elle le chef d'orchestre. Oui, c'est elle. Elle a tout planifié. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Vous avez déjà vu une maison sans hommes? Il n'y a que des femmes chez eux. Ce n'est comme ça que chez eux. Ce qui fait qu'elles ne sont pas capables d'obtenir ce qu'elles veulent. Elles ne sont pas capables de travailler. Alors, elles cherchent un autre moyen. Très bien, vous avez réussi à nous voler notre maison. Vous vous en êtes pris à notre banque. Mais au moins, ayez le courage d'être franche. Tais-toi, Mithali. Écoute, Sarla. Surtout n'aie pas honte, s'il te plaît. Nos enfants sont ce qu'ils sont. Et on ne peut pas toujours savoir ce qu'ils ont en tête. Tu comprends ? C'est une chose presque impossible. Moi aussi, je suis passée par là. Une fois, quand j'ai su qu'Abby avait commis une erreur assez grave, eh bien, je lui ai alors laissé du temps. Crois-moi, je comprends ce que tu es en train de vivre. Mais ne t'en fais pas, je suis avec toi, d'accord? Sois patiente envers elle. Vous savez que ça, ce n'est pas elle, non? Mais peu importe ce qu'elle a bien pu faire aujourd'hui, je ne suis plus capable de vous regarder dans les yeux, de vous en parler. Je ne comprends vraiment rien. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe ici. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe enfin? Maman, s'il te plaît, il faut que tu te reprennes. Ma sœur, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Moi non plus, je ne comprends pas. Nous avons tellement honte. Ne dites pas ça. Sinon, moi-même, j'aurais encore plus honte de moi. Il ne faut pas que vous le preniez ainsi, s'il vous plaît. Prenez-le comme un test, car Dieu est en train de nous tester, c'est tout. Peu importe le sort qu'il nous réserve. Je sais que ce sera une bénédiction. N'arrêtez pas de croire au Tout-Puissant. Car au fond de moi, je sais que tout va s'arranger. Il faut garder la foi. Pourem? Oui, grand-mère. Allez, va les déposer chez eux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu veux me poursuivre en justice, alors dans ce cas-là, vas-y. Mais ne crois pas que je vais te donner l'occasion de me contrôler. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, cette maison n'est plus à moi, il me reste quand même le droit de décider où je vais vivre. Moi, je suis Abhishek Mehra. Sache que je me trouve devant toi et que je refuse toute imposition de ta part. Regarde bien, dans quelques secondes, je vais quitter cette maison et je reviendrai seulement quand tu auras disparu de cette maison, Pragya. Voilà où on en est.
Je savais que ça arriverait. Je savais que tout le monde allait être déçu et fâché à cause de moi. Je m'attendais à ça, mais je ne pensais pas qu'il allait quitter la maison comme ça. Pour le protéger de ses ennemis. J'ai trouvé un moyen de me rapprocher de lui, mais lui, il s'est éloigné de moi cette fois. Mais comment as-tu pu oser partir comme ça? Tu ne vois pas que je suis toujours ta femme? C'est moi ta femme. Comment peux-tu abandonner ta femme? Pourquoi tu ne vois pas que je suis toujours la même, que je suis toujours ta femme, hein? Pourquoi? Je sais très bien que tu es fâché contre moi, et tu en as le droit. Tu aurais pu te disputer avec moi, mais pourquoi tu es parti? Pourquoi tu ne comprends pas ce que je veux faire, Abby? Je te l'aurais dit si je pouvais. Pour l'instant, je suis incapable de n'en parler. Dis-toi que si je fais tout ça, c'est seulement pour toi, Abby. Je t'en prie, retourne. Car si tu n'es pas ici, il n'y a aucune raison pour moi d'être ici et tout ça n'aurait servi à rien. Reviens, s'il te plaît, Abby. Reviens, s'il te plaît. Je t'en supplie, reviens. Quand viendra enfin le jour où on sera débarrassé une fois pour toutes de cette Pragya? Je veux dire qu'à chaque fois que j'ai l'intention de faire une grande chose dans la vie, elle vient et elle me gâche absolument tout, et cela en une seconde. Et cette fois-ci, on dirait qu'elle est revenue en tant qu'une tigresse super affamée. J'étais pourtant certaine qu'elle était morte quand on l'avait abandonnée, mais cette fois-ci, elle est revenue pour tous nous tuer. Comment ça se fait? Si ça continue comme ça, bientôt on ne pourra plus rien faire. Que va-t-il arriver de mon mariage? Et cette Pragya, si son intention était de revenir, elle aurait bien pu revenir beaucoup plus tard. Comme ça, j'aurais pu épouser Abby. Une seconde. Je crois que tu as trouvé quelque chose. Cette Pragya. Pourquoi elle est venue le premier jour du rituel? Je veux dire, si elle voulait, elle aurait pu venir avant le mariage ou même après le mariage, non? Je crois qu'elle a quelque chose derrière la tête, elle. Elle doit avoir planifié quelque chose pour être venue juste aujourd'hui. Oui, je trouve que ça tient debout. Elle doit avoir un plan. Si elle possède tout, dans ce cas, pourquoi n'est-elle pas venue tout réclamer plus tôt? Peu importe ce qui est arrivé, on ne peut le renier. Elle doit avoir un motif. Ça, c'est certain. Tu cherches un motif? N'est-elle pas ici? Pour faire en sorte que le mariage n'ait pas lieu? Alia, s'il te plaît, fais quelque chose. Tu ne sais pas la peine que je me suis donnée pour le convaincre. Si cette fois-ci, je n'arrive pas à me marier avec Abby, alors je vais devoir devenir une nonne. Chut, mais tais-toi, Tanou, d'accord? Si tu continues sans cesse à te plaindre, quand va-t-on avoir le temps de discuter sérieusement du plan à suivre? Il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on trouve une solution au plus vite. Parce que tu crois sérieusement qu'en restant tranquillement assis ici à discuter, on devinera son plan? Pour commencer, il faut dire que son premier plan était plutôt énorme. Nous avons été choqués. Elle a pu remporter tous les biens d'Abby. On sait que son plan sera une affaire facile. Ben... Qu'est-ce qu'on est supposé faire? Je veux dire, qu'est-ce que tu essayes de nous faire comprendre? Parle! Si on veut savoir quel est le second plan qu'elle a derrière la tête, alors dans ce cas, il nous reste une solution. Et cette solution implique une personne. Qui? Abby. Abby? Tu peux me dire pourquoi il nous aidera? Tu sais très bien à quel point il l'adore, même si elle peut faire des choses aussi horribles. Elle sera toujours de son côté. Exactement. Maintenant, Pragya est toute seule. Elle reste forte même en étant seule. Donc si on veut lui faire face, il faut qu'on travaille comme une équipe soudée. Surtout vous deux. Vous deux, vous allez devoir convaincre Abby de se mettre de votre côté. Il faut qu'il soit certain que vous avez raison et que Pragya a tort, et vous allez devoir régler tout ça le plus calmement possible. D'abord, il faut que vous trouviez une bonne stratégie pour défier Pragya, et enfin, si vous vous y mettez de toutes vos forces, vous pourrez peut-être même vous mettre au même niveau que Pragya et peut-être la battre à son propre jeu. Mais si nous ne faisons rien, c'est certain que le deuxième plan qu'elle a prévu sera un franc succès, mais nous aurons tout perdu. Mais avant que ça arrive, je vais essayer de trouver une solution pour qu'Abby puisse récupérer ses biens. Comme ça, on saura qu'on a contrecarré l'un de ses plans. C'est ce que je voulais depuis le début. De l'argent, une vie luxueuse, tout quoi. J'en avais assez de ma vieille vie monotone. Cette fois, je vais penser à moi. Et je vous préviens, personne ne pourra me faire changer d'avis. Même pas toi, maman. Sarla, s'il te plaît, n'y pense pas trop. Tu vas te faire du mal, ma fille. Dis-moi, maman, qu'est-ce que je suis censée faire?
Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'était elle? Est-ce que c'était ma Pragya? Maman, notre Pragya n'a jamais agi ainsi. Mon cœur et ma tête me parlent. Tous les deux me disent de différentes choses. J'ai dû mépriser les signes que Dieu m'envoyait. Moi aussi, je n'arrive pas à le croire. Mais Sarla, écoute, tout ce qu'on voit de nos propres yeux ne peuvent pas être déniés. Mais Sarla, je pense que Pragya a vraiment changé. Grand-mère, vous savez, Sarla a raison. J'ai déjà vu des gens changer pour si peu d'argent. Vous avez oublié, Purvi a complètement changé à cause de l'argent. Mais jamais je n'aurais pensé que Pragya aurait fait de même. Comment peut-elle faire une chose pareille? Bulbul, c'est toi qui nous as dit que Pragya ne se trouvait pas là-bas. On t'a cru, voilà la raison pour laquelle on s'y est rendu. Pour voir ça de nos propres yeux, mais pourquoi tu nous as dit qu'elle ne s'y trouvait pas? C'est toi qui nous as dit cela, Bulbul. Oui, je vous ai menti. Je vous ai menti en vous disant que Pragya m'avait appelé et qu'elle m'a dit qu'elle allait bien là où elle se trouvait. En vérité, Pragya ne m'a jamais appelé. Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Je n'arrive même plus à vous regarder en face en ce moment. C'est pour ça que j'ai menti à ce sujet, en vous disant qu'elle m'a appelé et qu'elle a dit qu'elle allait bien pour qu'enfin je puisse voir un peu de joie sur vos visages. Je ne savais pas qu'on allait trouver Pragya là-bas et qu'elle avait autant changé, je ne savais pas. Mais s'il te plaît, maman, ne pense plus à elle. Tu as juste à te dire que cette fille qu'on a vue, ce n'était pas Pragya. Et que c'était une autre personne. Parce que ma sœur Pragya, elle ne pourrait jamais faire une chose pareille. Ce n'était pas elle.